Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Technique Med. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver donc pour une nouvelle aventure technique. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'électronique et apprendre à fabriquer un Wi-Fi jammer ou bien un Wi-Fi adapter. Alors, imaginez la puissance de pouvoir interférer avec les réseaux Wi-Fi autour de vous, que vous soyez donc un passionné de technologie ou simplement curieux d'en apprendre davantage. Ce projet est fait pour vous. Alors, préparez-vous à explorer, créer et innover ensemble. Alors, concernant nos matériels nécessaires, pour réaliser ce projet-là, donc voici ce dont nous avons besoin. Une ESP8266, une ESP8266-01, un écran LCD, une carte Arduino pour programmer le ESP01 et une batterie. Dans la première étape, donc j'ai commencé par le câblage de l'ESP8266 avec l'écran LCD sans interface EDC. Cependant, si vous donc le souhaitez, vous pouvez utiliser un module EDC et ça donc pour simplifier le câblage. Et voici donc le schéma de câblage pour une meilleure compréhension. La deuxième étape, c'est la programmation. Alors, une fois le câblage terminé, nous passons à la programmation de notre ESP8266-01 avec une carte Arduino simplement. Mais donc, si vous disposez d'un adaptateur USB, vous pouvez donc la programmer et cela donc simplifie le processus. Dans notre cas, nous allons utiliser une carte Arduino Uno. Cependant, il y a un problème lors de transfert donc de programme vers le SP8266-01 et cela donc à cause du microcontrôleur de l'Arduino. Et pour résoudre cela, il faut débrancher donc le microcontrôleur Atmega 328 de l'Arduino Uno. Et une fois donc cela fait, donc le SP01 pourra recevoir le programme qui donc va gérer l'attaque de jamming ou bien de data. La troisième étape, c'est de scanner les réseaux Wi-Fi. Alors, ensuite, nous allons programmer l'autre ESP8266, c'est-à-dire la grande ESP, pour scanner les réseaux Wi-Fi à proximité et afficher les informations sur chaque réseau. Alors, en plus aussi donc des broches utilisées pour l'écran LCD, nous allons connecter trois boutons supplémentaires qui sont Up, Down et OK. Et donc ces boutons-là ont pour objectif de faciliter donc l'interface utilisateur. Alors, ces broches ou bien ces boutons-là sont reliés aux broches 7, 8 et RX respectivement donc de l'ESP. La quatrième étape, c'est donc, si vous voulez, donc on peut la nommer de rendre notre appareil autonome. Alors, pour rendre notre appareil portable et autonome, nous allons y ajouter une petite batterie. Personnellement, donc, j'utilise la batterie d'un ancien boîtier AirPods que donc je n'ai pas démonté. Et ça, donc, pour l'objectif de conserver donc le circuit de recharge sans fil, ce qui donc pourrait être utile pour donc des futurs développements. Alors maintenant, allumons l'appareil et connectons donc nous à son réseau Wi-Fi nommé PWNED avec le mot de passe Daughter. Alors maintenant, on peut accéder à partir donc ou bien en utilisant l'adresse IP de l'ESP 826601 via donc un navigateur. Donc vous aurez accès à une interface web permettant de réaliser différents types d'attaques.
Voilà, n'oubliez pas donc de partager vos commentaires et donc vos expériences dans la section dédiée. Et donc si cette vidéo vous a été donc utile ou donc vous inspiré, n'hésitez pas donc à laisser un pouce en l'air et à vous abonner donc pour ne rien manquer de nos prochaines explorations donc de nos mondes fascinants du génie électrique. Merci donc de nous avoir accompagnés dans ce projet et jusqu'à la prochaine vidéo, continuez d'explorer, d'apprendre et de créer. Bonne journée à tous.